La préparation, elle se passe dans d'excellentes conditions. Donc, c'est une préparation qui est axée sur plusieurs volets. Et après avoir fait notre analyse de SWOT, on a vu qu'effectivement, nous avons certaines opportunités qui sont à notre disposition. Parmi ces opportunités, effectivement, c'est le démarrage du championnat. Donc, sur ce, on est obligé dans la planification de prendre en compte les clubs. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important que le travail, la première partie du travail, elle est faite ici. Mais malheureusement, dans le microcycle, la deuxième partie, elle est faite au niveau des équipes. Sur ce, on est obligé de prendre notre programmation en prenant en compte effectivement ce que les garçons font en club. Parce qu'ils sont là avec nous du lundi jusqu'au jeudi. Et après du jeudi jusqu'au match, ils sont là-bas. Sur ce, il faut qu'il y ait cette complémentarité entre les programmes qui se font ici et les programmes qui sont faits en club. Parce que dans le microcycle de compétition, il est important de prendre en compte certains paramètres. Parce que nous, les garçons, ils sont là avec nous à partir du lundi. On se base de leurs matchs qu'ils ont fait le week-end passé. Par conséquent, la première journée, c'est une séance de reprise basée sur la capacité aérobie. Le mardi également, c'est une séance où on décharge un peu. On n'a que le mercredi pour mettre un peu de pic. Et on saisit souvent le prétexte de ces mercredis pour jouer des matchs qui vont nous servir de piqûre sur la puissance. Et par conséquent, les garçons, on les amène à jouer 90 minutes pour pouvoir les mettre à la disposition de leur club. Et par conséquent, les clubs sont obligés de prendre en ligne de mire. Sinon, les garçons peuvent être épuisés. Et souvent, les clubs nous disent que les garçons arrivent épuisés en club. Cela est probablement dû par la non prise en compte de ce que les garçons font en club. Il faut qu'il y ait nos programmes s'imbriquent et que c'est cette complémentarité entre les programmes. Et là, on est en train de travailler là-dessus pour passer l'information au club. Donc si on règle ce premier volet qui consiste effectivement une prise en charge globale entre l'équipe nationale et le club, le second élément, effectivement, c'est l'adversaire qui est en face de nous, j'ai eu l'occasion de le superviser. Et là, c'est l'occasion, je saisis le prétexte de votre antenne pour remercier la Fédération sénégalaise de football et le directeur technique national qui m'ont permis effectivement d'aller superviser cette équipe. On a vu qu'effectivement, c'est une équipe qu'il faudra prendre très au sérieux parce qu'effectivement, elle a fait montre d'excellentes choses. Et récemment, lorsqu'ils ont joué pour les éliminatoires contre l'Algérie, effectivement, la plupart des équipes qui ont constitué l'équipe A est à base locale. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui est en train de prendre très au sérieux le match qu'on va jouer contre nous. Mais l'un dans l'autre, nous aussi, effectivement, on est en train de travailler en ce sens, effectivement, pour mettre en place une équipe compétitive. Donc d'ici là, est-ce qu'on peut dire qu'il vous reste d'autres matchs amicaux à jouer? Est-ce que l'équipe est prête pour ce match-là? Je pense que l'équipe, dire qu'elle est prête, c'est un peu prétentieux, mais on sait qu'on est dans cette logique pour être prêt avant le jour J. Effectivement, nous avons on a proposé un planning pour avoir des matchs amicaux. Le directeur technique national est en train de travailler là-dessus, mais nous, à notre niveau, on a trouvé des situations alternatives au cas où nous n'aurons pas de matchs amicaux, mais je sais que le directeur technique se bat pour qu'on ait des matchs amicaux. Et je pense qu'Inch'Allah, on arrivera au cas échéant. Nous allons trouver effectivement des palliatifs à cela, qui consiste effectivement comme l'exemple de ce match qu'on a livré contre le Gorée, qui est un excellent match pour nous, qui peut nous donner un bon ratio, un bon contenu de travail. Dans ces matchs-là, est-ce que c'est seulement contre des équipes de première division ou bien vous prévoyez de jouer contre des équipes dans notre pays? Oui, là j'ai discuté un peu avant-hier avec Ibengue, donc ils sont actuellement en Mauritanie, mais pour le moment nous ciblons les équipes qui sont au niveau local et qui sont dans le haut du tableau, donc parmi lesquelles aujourd'hui on a le Gorée. L'après-midi on aura effectivement Essama FC, donc on va avoir des oppositions qui nous rapproche plus de la réalité. Donc sur ce, c'est pourquoi on a ciblé les équipes qui sont dans le haut du tableau. Et là, je suis en train de travailler sur un planning que je vais soumettre à la Ligue sénégalaise de football pour qu'effectivement, à partir de la semaine du 10, qu'elle puisse, la Ligue,
prendre en compte la planification de l'équipe nationale pour pouvoir avoir les jours, ne serait-ce que 10 jours ensemble et avoir deux bons matchs. Donc aujourd'hui, ce qui reste, c'est-à-dire au-delà des matchs amicaux, quand est-ce que vous allez publier la liste des joueurs qui vont aller pour ce match-là? Là où je parle, je suis en mesure de donner 14 noms. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans l'entente de mon propos, que nous avons une excellente opportunité, à savoir le championnat, qui va nous permettre effectivement de revoir notre liste. Parce que là, on a vu des garçons intéressants de AGL, on a vu des garçons intéressants de Dakar Sacré-Cœur. Donc la porte n'est pas fermée. Mais encore une fois, la préparation également demeure dans la continuité. C'est un des principes fondamentaux de l'entraînement, la continuité et la périodicité de l'entraînement. Donc il ne s'agit pas de changer tout le temps les hommes, mais il faut se baser sur un groupe et après chercher d'autres qui vont venir compléter ce groupe. Qu'on soit en période de début de saison, est-ce que c'est un handicap ou bien un avantage pour vous? Pour moi, un avantage. Un avantage, et je le disais tantôt qu'avant de démarrer ce travail, j'ai fait une petite analyse SWOT où on a identifié nos forces et faiblesses que je vais taire, on a nos opportunités et les menaces. Donc les menaces actuellement, elles ne sont pas trop grandes, c'est le mouvement des joueurs. Là on est sûr d'avoir tout le groupe, toute l'équipe jusqu'au mois de décembre. Donc cette menace peut-être... on peut dire qu'elle n'existe plus. L'opportunité, effectivement, c'est le championnat qui nous permet de voir de nouveaux joueurs. Mais également, effectivement, l'approche de quelques collègues, de quelques amis journalistes même, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, l'équipe locale, c'est l'équipe de tout le monde. Aujourd'hui, Diallo est capable de proposer un joueur parce qu'il suit le championnat. Journaliste que vous êtes, mais aujourd'hui vous êtes capable de dire effectivement. Je me rappelle la première fois que j'ai sorti la liste, il y a un de vos collègues qui m'a dit c'est la première fois qu'il lui sort et qu'il n'y ait pas de polémique. C'est parce que tout le monde est témoin de ce qui se passe tous les dimanches. Tout le monde se rend au stade. Les bons jours sont connus par tous. C'est ce qui fait la lourdeur de ma tâche. Je suis obligé effectivement d'être plus cohérent, d'être très rigoureux dans le choix. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les critères sur lesquels nous nous sommes basés, je pense qu'on va arriver effectivement à mettre en place une équipe compétitive. On n'a pas la date de la publication? Là, il y a Adama de la Fédé qui m'a donné le tuyau, mais encore une fois, je prends tout le temps. Je vais prendre le temps qui m'est... Parce que c'est une équipe nationale, c'est une équipe ambitieuse, donc il faudra prendre le temps qu'il faudra pour donner la liste. Ce n'est pas la peine de se précipiter. Vous prenez la succession de Pape Thiaw, champion d'Afrique du CHAN. N'est-ce pas un peu... Le niveau n'est-il pas trop un peu pour vous? En ce moment, il n'y a-t-il pas une pression sur vous? Non, pas du tout. C'est vrai que je donne l'impression d'être jeune, mais aujourd'hui, au niveau de la Fédération sénégalaise de football, je suis, je pense, le deuxième doyen. Donc, depuis 2015, je suis dans les attelages.